La voie de la vérité. La voie de la vérité, c'est la vie chez vous. C'est la vie en vous. La voie de la vérité, c'est la parole avec la puissance. La voie de la vérité, la solution à tous vos problèmes et la réponse à toutes vos questions. La voie de la vérité, une émission présentée par Arsène Akora. Suivez votre émission La Voie de la Vérité tous les jours et votre vie ne sera plus jamais la même. Téléchargez l'application La Voie de la Vérité via notre site web lavoidelavérité.com. Et sur Play Store, tapez La Voie de la Vérité. Envoyez-nous vos témoignages et préoccupations sur le numéro WhatsApp 01 92 37 70 97. La voie de la vérité, c'est la vie chez vous. C'est la vie en vous. Shalom, shalom à tous et à tous. La grâce, la paix prospère dans votre vie. Ça prospère dans votre famille et dans tout ce qui porte votre nom. Vous êtes bénis et abondamment bénis. Je suis Arsène Akora, ministre de l'Évangile. Vous êtes sur votre émission La Voie de la Vérité qui a pour thème ce jour déclarer continuellement la parole. Déclarer continuellement la parole. Psaume 27 à partir du premier verset qui dit ceci: L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? L'Éternel est ma lumière. De qui? L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Vous avez vu la déclaration du psalmiste, la déclaration de David. Il a dit l'Éternel est ma lumière. Il n'a pas dit l'Éternel sera ma lumière. Ou bien il n'a pas dit Seigneur envoie ta lumière. Il a dit l'Éternel est ma lumière. Il a affirmé, il a déclaré. Oui, il a affirmé, il a déclaré ce que Dieu est pour lui, ce que Dieu est pour lui. Il a dit l'Éternel est ma lumière. Si l'Éternel est sa lumière, ça veut dire que sa lumière ne peut pas être éteinte. Jamais. Sa lumière ne peut pas être éteinte. Personne ne peut éteindre sa lumière. Si l'Éternel est ta lumière, ça veut dire que tu ne marcheras pas dans l'obscurité. Et ça veut dire que ton soleil ne se couchera jamais. Si l'Éternel, le Créateur, est ta lumière. Et c'est ça que David a compris. Et il l'a confirmé par sa déclaration. Il dit l'Éternel est ma lumière, l'Éternel est mon salut. Si le Seigneur est mon salut, je ne serai jamais perdu et je ne serai jamais détruit et je ne serai jamais vaincu. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? De qui aurais-je crainte? Il a dit de qui aurais-je crainte? Il a regardé et il n'a vu personne. Il a dit de qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Il est important pour un enfant de Dieu de connaître vraiment ses avantages en Christ. Maintenant que vous avez cru dans le nom du Seigneur, vous avez des avantages. Nous avons des avantages, plein d'avantages. Et vous devez connaître ces avantages et les proclamer sur votre vie. Vous devez les proclamer sur votre maison, sur tout ce qui porte votre nom. Vous devez les proclamer sur vos familles. De reconnaître, il est très important pour vous, en tant qu'enfant de Dieu, de reconnaître qui vous êtes et qui Dieu est pour vous, maintenant que vous êtes en Christ. Et lorsque vous avez la connaissance et la compréhension de qui vous êtes et de qui Dieu est pour vous, et là, vous pouvez définir ce qui peut vous arriver et ce qui ne peut jamais vous arriver. Et là, vous apprenez à confirmer cela sur votre vie, à le déclarer, à le proclamer audiblement sur votre vie avec assurance et avec foi. Alléluia, gloire à Dieu. À la présentation de Jésus au temple de Jérusalem, rappelez-vous, 8 jours, quand il a 8 jours d'âge, Simeon l'avait pris dans ses bras et Simeon disait ceci dans Luc 2, verset 30. Il a dit, car mes yeux ont vu le salut, ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton
peuple. Le Christ Jésus est notre lumière, il est notre salut et il est notre gloire. Et donc aujourd'hui, maintenant que vous avez cru en Christ, au lieu de dire Seigneur, envoie-moi ta lumière, ou Seigneur, envoie-moi ta gloire, ou fais-moi voir ta gloire, ou Seigneur, sauve-moi de ceci et sauve-moi de cela, ce qui est efficace et parfait, c'est de déclarer le Seigneur est ma lumière, il est mon salut, il est ma gloire. Le Seigneur est ma gloire et je ne marcherai jamais dans l'humiliation et dans la honte et dans la misère. Le Seigneur est mon salut. Mon âme sera jamais perdue et je ne serai jamais vaincu. Le Seigneur est ma lumière. Et puisque le Seigneur est ma lumière, personne ne peut éteindre cette lumière et cette lumière ne se couchera jamais parce que le Seigneur lui-même est ma lumière. Vous devez déclarer cela sur votre vie. Vous devez déclarer ces paroles sur votre maison, sur votre foyer. Le Seigneur est la lumière de mon foyer. Les ténèbres n'ont pas de place dans mon foyer. Le Seigneur est la lumière de mes enfants. Aucune obscurité ne peut toucher la vie de mes enfants. Et mes enfants ne marcheront jamais dans les ténèbres. Vous devez apprendre à proclamer ces paroles sur votre vie. Vous êtes bénis, abondamment bénis. Alléluia. Le Christ est notre lumière, il est notre salut et il est notre gloire. Lorsque vous avez en vous cette parole, alors il demeure en vous. Et si le Christ demeure en vous, vous avez donc la lumière, vous avez le salut, vous avez la gloire, vous avez le secours en vous, parce qu'il est tout pour nous. Il est notre justice, il est notre justification, il est notre salut, il est notre lumière, il est notre gloire, il est notre force, il est tout pour nous, il est notre secours, il est notre secours, il est notre secours. Et l'Esprit de Dieu qui est le Saint-Esprit que nous avons reçu en nous manifeste tous ses avantages en nous et à travers nous, par sa présence en nous. Allez, gloire à Dieu. Vous n'avez plus besoin de faire des prières comme ceci. Seigneur, fais-moi voir ta gloire, envoie ta lumière, envoie ton secours. Oh Seigneur, soutiens-moi. Oh Seigneur, sauve-moi. Ce genre de prière est inefficace. C'est vrai, c'est vraiment inefficace, car elle n'est pas en accord avec la vérité. Vous voyez, ça manque de foi. Vous voyez, suivez l'exemple de Paul, car il suivait l'exemple de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul. Car au lieu de dire, par exemple, l'apôtre Paul, au lieu de dire, Seigneur, donne-moi la victoire, il dit plutôt, mais en toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Déclarez que le Seigneur est votre secours et votre soutien. Au lieu de dire, oh, donne-moi la vie, Seigneur, dites plutôt, le Seigneur est ma vie. Au lieu de dire, oh Seigneur, garde-moi pour que je ne meure pas, dis plutôt, Seigneur, merci parce que je ne connaîtrai pas la mort, je ne verrai pas la mort, ma maison ne verra pas la mort, aucun membre de ma famille ne verra la mort. Imitez David dans ses déclarations, imitez Paul dans ses déclarations, imitez Jean et Pierre également qui a affirmé dans 1 Pierre 2, verset 9 que nous sommes bénis. Il dit, nous sommes bénis et élus. Vous voyez, c'est ce que Jean, nous sommes bénis et élus. Il dit, nous sommes bénis et élus. Il a fait de nous une race bénie. Nous sommes une race bénie, un sacerdoce royal, un peuple acquis, une nation sainte. Vous voyez, c'est ce que Pierre a déclaré dans 1 Pierre 2, verset 9. Vous êtes bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, apprenez à parler la parole. Parlez la parole. Affirmez-la régulièrement sur votre vie. Et plus vous l'affirmez, plus vous êtes éclairé. Vous êtes bénis. La grâce de Dieu ne cesse de s'accroître dans votre vie et vous demeurez dans la lumière et la gloire de Dieu sur votre vie. La main puissante de Dieu repose sur votre vie. Vous êtes bénis, vous êtes abondamment bénis. Nous allons passer maintenant à la prière. Un instant. Alors répétez ces paroles avec moi, dites avec moi, dites Père, je te rends grâce au nom du Seigneur Jésus-Christ de ce que tu es ma lumière et mon salut, tu es mon secours et mon soutien. Gloire et honneur à toi, Père, car je suis secouru, soutenu et guidé tous les jours par ta présence en moi, ta présence avec moi et ta présence autour de moi. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Jamais je ne marcherai dans les ténèbres. Je ne marcherai jamais dans les ténèbres de la maladie, les ténèbres de la mort, les ténèbres de la pauvreté, les ténèbres de la malédiction, les ténèbres de l'échec. Je n'en marcherai jamais. Le Seigneur est mon salut. Jamais je ne serai perdu. Jamais je ne périrai. Dans ma
vie, dans ma maison, ma famille, mon foyer, dans ma carrière, dans mes affaires, dans mes finances, dans tous les domaines de ma vie. Je suis secouru, soutenu, conduit par la présence du Seigneur en moi, par le Saint-Esprit. Je rejette toute peur, toute inquiétude du lendemain. Et je dis à mon cœur, calme-toi. Mon esprit ne t'agite jamais, car tu n'as rien à craindre. Le Seigneur, ton secours, ton soutien et ton aide est là. Le Seigneur est mon secours, de qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur? Je refuse de marcher dans la peur, je refuse de marcher dans la crainte et dans les hésitations. Je marche avec assurance parce que aucun malheur ne m'arrivera, aucun fléau ne s'approchera de ma tente, aucun fléau ne s'approchera de ma maison. Je refuse de manifester la peur devant les situations. Je déclare au nom du Seigneur Jésus-Christ que cette journée pour moi est une journée de lumière, de salut, et j'ordonne maintenant à toutes les créatures de ce jour, visibles, invisibles, célestes et terrestres, travailler pour mon paix, pour ma paix, travailler pour ma paix, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes bénis, abondamment bénis, la grâce et la paix avec vous. Shalom, shalom, rendez-vous demain.